Le téléjournal qui suit pourrait être de très mauvais goût. Vous êtes averti. Bonjour à tous, bienvenue au dernier devoir d'humour et société. Christian, Luc, mes amis de la classe et Anthony. Très grosse nouvelle aujourd'hui, un mort dans la grande région de Montréal. Un accident de la route sur une autoroute et un incendie dans un immeuble. Ça brasse, ça brasse. Christian, Luc, Anthony, les étudiants et étudiantes, bon dernier devoir d'humour et société. C'est un grand jour pour le président américain. Donald Trump a en effet franchi le cap des 10 000 déclarations fausses ou trompeuses. The media is biased. It's rigged and it's biased and it's wrong. Bad people, the media. They are bad people. They're among the most dishonest people I've ever met in my life. Total phonies. They're bad people. They're bad people. 22% de ces fausses déclarations ont été prononcées pendant ces rallyes Make America Great Again, 30% sur le haut d'un volcan à Hawaï pendant un sacrifice humain et 47% lors de sa tentative à refaire à la perfection le pudding chômeur de Ricardo. Toujours bon, peu importe le résultat. Moi, ce que je fais, Moi aussi, je suis capable d'en dire de la merde, mon Trumpy. Aussi, encore aux États-Unis, les professeurs en Floride pourront désormais porter une arme à feu en classe, en guise d'accessoire mode. La nouvelle loi a pour objectif d'éviter une tuerie en milieu scolaire. Heureusement, il sera fort étonnant que le port d'armes en classe soit permis au Québec. Déjà que la pénurie de professeurs est alarmante, on ne pourra se permettre autant de suicides. Dès novembre 2019, Santé Canada imposera à l'industrie du tabac d'aborder une seule et unique couleur pour les paquets de cigarettes. De couleur brune et dépourvue de logo, les paquets de cigarettes auront pour but d'être moins attrayants pour les consommateurs. Santé Canada n'a toutefois toujours pas rendu public la nuance de brun. Mais la rumeur court qu'elle soit inspirée de la couleur des poumons d'un cancer de stade 4, juste avant une trachéotomie. Richard Martineau s'est récemment fait bannir de Facebook suite à des propos transphobes. Ironiquement, il fait maintenant une transition vers Twitter. Nouvelle internationale, l'empereur japonais Akihito a abdiqué mardi dernier, laissant son trône à son fils Naruhito. Dire que mon père a jamais voulu me laisser sa souffleuse en héritage. Akihito donnait ça, tu penses? Au voisin. Je l'aime pareil, mon père. Il est sur le toit de la station. Il fait ça, il repart le bardeau. Un autre Canadien est condamné à mort en Chine. Ottawa se dit inquiet. Je vous dirais aussi que le Canadien est pas mal inquiet. Ils ne font pas les séries cette année. Et ça prend pas. Passons maintenant à notre journaliste politique. À vous, Karine, avec un Y. Thériault, LT à la fin. En effet, Alexandre Lévesque, selon le plus récent sondage électoral, fédéral, probablement provincial, gouvernemental. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un délai? Je vous entends mal. Non. Selon les conservateurs, mènent à 40% d'intention de vote.
Let's go la gang! On lâche pas! Sans surprise, au Québec, Justin Trudeau reste en tête des sondages. Ouais. Il y a toutefois une baisse de 9% d'intention de vote. 31% des Québécois ont rien compris à l'affaire SNC-Lavalin. Esti de gang de câbles de graines! Ah, cette coquine. La suite du téléjournal après la pause. Ya! Bonjour les jeunes, ici Sansé Nancy. Est-ce que tu es pris avec des parents qui sont pas cool et un système qui n'est pas soutenu correctement par le gouvernement, avec des travailleurs sociaux à bout et pas assez de ressources? Ya! Sansé Nancy est là pour toi! Hey le jeune, est-ce que tu as besoin d'apprendre à te battre, à te défendre et ou à survivre? Ya! 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 Oh! Ya! Sansé Nancy, c'est l'écho d'autodéfense pour toi. Pow! 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 Sauve-toi et viens nous voir. Ouvert même à 2 h du matin. En attendant que nos gouvernements arrêtent de couper dans l'éducation et l'aide sociale, Calvas. Nouvelle sportive. Je m'en calisse du sport. Le Canadien est mort, le golf commence bientôt, l'Impact fait son possible, on enchaîne. Chronique culturelle. Notre chroniqueuse culturelle, Anne-Marianne Dupré-Fiori, est allée à la première des Avengers. Qui bat plusieurs records? Oui, Alexandre, le record de la nouvelle dont je me contre-calisse. Oh, mais il n'y a plus personne qui va au théâtre du Nouveau Monde, fait que je suis dans un cinéma Guzzo avec du monde qui suit de l'huile de beurre de pomme à saveur de beurre. Alexandre, il y a des nouvelles de Game of Thrones aussi. Êtes-vous un fan de Game of Thrones? Aucune idée c'est qui. Eh bien, les fans de la série sont en colère. Je dis il semblerait parce que c'est certainement pas avec mon salaire de chroniqueuse culturelle que je peux me payer HBO. Merci Anne-Marianne Dupré-Fiori. Évidemment, comme tous les bulletins de nouvelles depuis 3 semaines, on ne peut pas passer à côté des inondations. Notre reporter, Laurie Larivière, a fait le tour du Québec pour évaluer la situation. Oui, en effet, Alexandre, il y a bel et bien de l'eau ici. 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 Ici aussi. Ici. Ici. D'ailleurs, justement, mais j'ai une petite chaloupe à vendre, là, s'il y en a qui veulent aller chercher leur boîte de Kraft Dinner chez eux. Kraft Dinner, un bon repas abordable pour toute la famille. Même pas besoin de mettre du lait, juste de l'eau. Et ça, vous n'en manquez pas de l'eau, il y a rien que ça de wow. Bon, la plug de Kraft Dinner est faite. Allons voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec notre analyste stagiaire, Robert.
Mon nom, c'est Caroline. Nathalie. Oui, sur nos médias sociaux, les gens réagissent aux inondations. Les gens, ils sont solidaires et ils veulent amener de l'aide aux réfugiés des inondations. Alors, j'ai recueilli ces commentaires sur nos médias sociaux. Madame Carole Lepage qui dit « Il faudrait qu'il y aille voir du côté de la Louisiane qui ont remédié au problème. La ville avait été inondée par un ouragan. » Merci, Carole. Tite Melly-Blue qui dit « Ils n'ont jamais pensé faire un énorme digue, mais en béton hyper épais et haut. Il doit être un ingénieur. » Peter Junior Baudet qui dit « Les erreurs du passé sont les faiblesses de l'avenir. » Un vrai poète. Le super fan Jean-Daniel Vézina qui nous dit « Je demande la démission de la mairesse. » Ça doit être sa faute, les inondations. Oh, Benoît Hood qui nous dit « Le rapport ne mentionne pas que construire où il faut des digues est stupide. Ceux qui s'installent là-bas devraient financer eux-mêmes leurs digues au lieu d'attendre des subventions financées par des gens moins stupides. » Ouh là là! Ouh! Un message politique. Mess d'Acosta nous dit « Il mérite un recours collectif. Les maires s'en foutent du peuple. Hier, j'ai entendu le maire de Gatineau, avec son visage de pitou, lui aussi mérite de faire attaquer par les contribuables. Toutes les municipalités sont mal gérées. Toutes! » Oh là là! Serge Séguin qui nous dit « C'est affreux et c'est la faute des libéraux et de Couillard, cette inondation. » Ginette Boisé, elle nous demande « Fonctionnaire? » On m'informe à l'oreille une nouvelle de dernière heure. L'usine de gâteaux Vachon sera en pénurie pendant 8 semaines. Pour toute question, commentaire ou insulte, veuillez communiquer avec Dessine Bandé